tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur comment j'édite mes photos Instagram. 1, 2, 3, come on girl. Ça fait la troisième fois que je refilme cette vidéo, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je voulais un peu vous donner mon avis par rapport à toutes les autres vidéos que j'ai pu voir parce que je ne suis pas d'accord. Avant de tomber sur toutes ces vidéos, je ne savais pas ce que c'était un feed. Tout le monde nous parle du feed, qu'il faut qu'il soit harmonieux, que toutes les photos aillent ensemble, qu'il faut diversifier les photos entre des selfies, des photos de loin, des photos de près, blablabli, blablabla. Moi personnellement, je suis abonnée à des comptes qui défilent en grosses images et quand je découvre un compte, je regarde des images en grosses images. Je regarde très rarement le feed et clairement j'en ai rien à faire de savoir s'il est harmonieux ou pas. Voilà, mon avis qui n'est peut-être le même que vous, peut-être pas du tout, mais clairement moi dans cette vidéo je vais pas vous parler de feed harmonieux, je vais plutôt vous parler de signature de la photo, c'est-à-dire que quand quelqu'un va voir une photo d'un compte auquel il est déjà abonné, il va savoir sans voir forcément le nom à qui appartient cette photo par rapport à un filtre, par rapport à une bordure, par rapport à un recadrage, par rapport à plein de choses qui font que la photo, on sait que c'est vous, qu'il y a votre patte dessus. Moi je vois ça comme ça et j'ai fait plein de choses différentes au niveau de mon thème Instagram, on va dire ça comme ça. Et clairement je me prends pas la tête à me dire oh merde t'as posté 3 selfies d'un coup, enfin bref j'en ai strictement rien à faire. Actuellement j'ai un thème qui a été très inspiré de Noolita et de Caroline Receveur par un moment, qui sont deux filles que je suis énormément et que j'adore. Et ce que j'aimais beaucoup c'est l'aspect un peu grêli. J'ai fait un mélange de gris vieilli, voilà, grêli, on va dire ça comme ça. Alors je sais pas ce qu'elles font elles exactement, clairement c'est juste une inspiration que je vais vous montrer maintenant. Je vais mettre en route. Alors pour faire mon thème, déjà je vais peut-être vous le montrer rapidement si tu veux bien. Voilà, ça c'est mon compte Instagram Blonde et l'ancienne et voilà à peu près mon thème. Donc vous voyez très bien que il n'y a pas d'harmonie, il y a à peu près un thème qui est le même mais je me prends vraiment pas la tête, mais c'est vraiment, voilà, vous voyez cet aspect un peu grisé vieilli que du coup j'aime beaucoup. Et du coup pour ce faire j'utilise comme beaucoup l'application VS Co qui est vraiment une super bonne appli, qui est gratuite. Vous avez beaucoup de fils que vous pouvez acheter ou avoir gratuitement. Donc moi j'avais pris 2 photos que je vais venir importer. Donc j'ai pris un selfie que je fais aussi pas mal et une photo de près que je fais le maximum, enfin qui a le plus sur mon compte. Donc je clique sur les petits réglages, le deuxième bouton en bas, et moi je mets toujours le filtre A5 sur 6. Ça c'est vraiment le seul truc en fait qui va être pareil pour toutes mes photos. Et ensuite je reclique sur les petits réglages et là je vais venir changer voilà, tout ce qui est exposition et tout ça. Donc généralement je viens mettre un petit peu moins d'expo. Donc là je fais vraiment photo par photo, enfin en fonction de la photo. Au niveau des contrastes j'aime assez adoucir, mais par contre je vais venir mettre de la clarté. Alors sur les photos où il y a mon visage je vais éviter parce que vous voyez ça va très vite faire un effet un peu plus vieilli. Par contre cette photo je trouve qu'elle est beaucoup trop orangée. Du coup je vais quand même pas mal baisser la saturation. Et par un moment je faisais aussi de l'estompage, voilà, mais ça j'ai arrêté. Donc voilà pour la photo, j'essaierai de vous mettre un avant-après pour que vous vous rendiez compte du changement. Je vais venir faire pareil du coup avec l'autre. Alors mon appareil photo est désormais coiffé, oui. C'est un cadeau que j'ai eu de la part de mes beaux-parents. Et c'est actuellement le micro que j'utilise. Donc déjà j'espère qu'il marche, parce que s'il marche pas j'ai pas de son, il faut que je recommence. Et de deux, j'espère que vous aurez remarqué quand même un minimum de différence dans cette vidéo au niveau du son. Donc je galère à mettre le 6 et là je vais venir, purée il veut pas, je vais venir faire pareil. Donc je baisse un peu la saturation, enfin l'exposition, mais il n'y en a pas énormément. Le contraste c'est pareil, par contre là je vais venir mettre... C'est pas ça ce que je voulais, c'est pas ça non plus, c'est pas ça, c'est celui-là. Je vais venir mettre pas mal de clarté et au niveau de la saturation, elle me va très bien. Donc vous voyez qu'au final, je fais pas énormément de changements sur mes photos. Ça, c'est vraiment ce que je fais le plus
à chaque fois en fait, à chacune de mes photos. Ce que je fais aussi de temps en temps en fonction de mon humeur, c'est j'utilise Facetune. Alors vous voyez, j'ai le 1 et j'ai le 2. Du coup j'ai découvert le 2 en regardant les vidéos, comment j'édite mes photos Instagram. Sauf que je ne l'ai pas encore utilisé. Mais à mon avis vous pouvez retrouver les mêmes fonctionnalités, mais moi je vais aller sur quelque chose que je maîtrise. Alors ça c'est un compte, alors ça c'est celle d'hier hein, que j'avais déjà fait, mais on va repartir de zéro. C'est un peu une application. Oui mais Adeline, si tu n'enregistres pas les photos de VS Cocam, tu n'auras pas tes photos modifiées. Voilà. C'est une application où vous pouvez quand même faire énormément de changements. Et moi je trouve que dès qu'on floute un peu la peau ou ce genre de choses, c'est quelque chose qui se voit immédiatement. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi l'application là, je vais vous montrer. Du coup, je vais prendre ma tronche. Si elle veut bien. Alors moi ce que j'aime utiliser, alors vous pouvez utiliser blanchir que j'utilise parfois sur les murs, mais ça marche aussi par exemple sur mes cheveux vu qu'ils sont très clairs. Je vais essayer de vous montrer, on va faire le pull, je sais pas si vous allez voir la manche. Voilà, c'est déjà bien blanc hein. Mais du coup voilà, ça peut permettre de faire ça. Je vais essayer de faire les cheveux, vous voyez au niveau de mon cou. Voilà à quel point ça peut, après vous pouvez blanchir la peau hein. Enfin bref, ça blanchit pas mal, donc ça peut être pas mal quand... surtout si vous voulez des effets bien blancs. Voilà, on va laisser comme ça. Et moi j'aime bien utiliser des tailles, surtout au niveau des yeux en fait. Je vais venir, hop, un peu faire ressortir mes yeux. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Et ça reste tout à fait discret, ça met juste en avant. On va encore une fois enregistrer. Et je fais ça aussi quand je monte des produits dans les photos pour mettre en avant du coup la marque et le nom du produit au niveau de la photo. Au niveau de mes autres applications, j'ai là une caméra avec laquelle j'aime bien mettre mon petit nom Blondine Ancienne sur mes photos. Parce que comme beaucoup, on utilise mes photos. Donc on se fait passer pour quelqu'un d'autre ou voire même on se fait passer pour moi en faisant passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Donc c'est vous qui me prévenez en fait quand vous tombez sur ce genre de profil que du coup je ferme immédiatement parce qu'il me suffit juste d'un petit mail pour avertir les gérants du site pour que ça soit fermé. Mais voilà, du coup j'essaye un maximum de mettre mes photos et même sur des photos hors où c'est ma tronche, que c'est des photos de trucs que j'ai pris que parfois certains réutilisent sans forcément donner le nom de leur source. Voilà. Donc si ça vous intéresse, j'utilise aussi InstaSize pour du coup recadrer mes photos. Et par exemple quand là j'ai le selfie que je veux pas recouper ma photo en carré, et je peux mettre au niveau des bordures la même photo mais en flou qui est quand même assez jolie. Et il y a photo miroir pour faire, vous savez, des effets de miroir que j'utilise pas mal. Après dans Instagram au niveau de l'édition, généralement je la retouche pas. Mais il y a quelque chose que j'aime bien faire parfois, c'est vous savez le petit soleil qui est en haut, vous pouvez cliquer dessus. Et ça va donner un espèce d'effet à la photo que j'aime beaucoup. Donc voilà, et puis après au niveau des effets qu'il y a, j'utilise rarement ce qu'il y a là. Voilà, tout simplement. Donc là je vais voir avec l'été qui arrive, enfin l'été, le printemps, chaque chose en son temps. Je vais peut-être un petit peu changer mon effet, mais je l'aime bien. Et comme je vous ai dit, je me prends vraiment pas la tête là-dessus. Donc là je voulais juste vous montrer au cas où ça en intéressait certaines d'entre vous. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.